pour vous ou votre famille, mais Jésus fait des miracles pour que vous et tous sachiez qu'il est Dieu et qu'il est Seigneur du temps et de la question. Si quelque chose manque, il peut faire exister ce qui n'existe pas encore. Si le temps a passé et que vous pensez que l'opportunité est passée, c'est lui qui détermine le bon moment pour que les choses se produisent. Si nous croyons que Jésus est Dieu, dans quel sens cela nous amène-t-il à nous interroger sur le temps? Ou à vouloir voir des circonstances favorables pour continuer à faire confiance? 463. Tu n'as qu'une chose que Dieu ne fera pas à ta place. Il ne croit pas pour toi. Il agit, croyez-vous. Il le fait, vous croyez en lui. Il fait des signes, des miracles et des prodiges, vous avez confiance qu'il peut faire l'apostrophe. Impossible, crois-tu? Tout est possible à celui qui croit. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Résurrection par Wilbur Madera Rivas. Résumé. Un Christ mort ne sert à rien, mais un Christ vivant transforme toute chose. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques et l'Église chrétienne célèbre les événements historiques qui ont fait une différence pour toujours dans la vie des premiers témoins, qui ont trouvé le tombeau vide, et tout a alors pris un sens. La confusion qu'ils avaient eue quelques jours auparavant a été dissipée par la réalité écrasante que le Seigneur Jésus-Christ était vivant. Traditionnellement, ce jour-là, il est d'usage de confirmer la foi en disant de manière liturgique, le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité, point. Mais ce sentiment de célébration que nous éprouvons aujourd'hui et qui nous pousse à nous rassembler sitôt pour adorer n'a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où les disciples ne se sentaient pas comme nous le ressentons aujourd'hui heureux, joyeux, festifs, mais plutôt totalement désolés et le cœur brisé. 3 jours après la crucifixion, nous dit l'Évangile de Luc chapitre 24 à partir du verset 13, 2 des disciples marchaient sur une distance environ 11 kilomètres depuis Jérusalem jusqu'à une ville appelée Emmaüs. L'Évangile nous dit qu'un étranger, du moins ils ne l'ont pas reconnu. À ce moment-là, les a rattrapés, a entendu de quoi il parlait et est intervenu dans la conversation. C'était Jésus-Christ lui-même, qu'ils avaient enterré. Quelques jours auparavant, il leur demanda de quoi ils discutaient entre eux, et eux, surpris que cette personne ne soit pas au courant des événements qui avaient ébranlé toute la ville de Jérusalem ces derniers jours, lui répondirent à partir de Luc 24, 19, sur le ton de profonde tristesse. À propos de Jésus de Nazareth, il était un prophète puissant en actes et en paroles. Devant Dieu et devant tout le peuple, vinrent les principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort, et ils l'ont crucifié. 21. 464. Mais nous espérions que c'était lui qui rachèterait Israël. En plus, cela fait 3 jours que tout cela s'est produit. D'après leurs paroles, nous pouvons voir que ses disciples étaient complètement désorientés, déçus, tristes, découragés. Ils avaient passé 3 ans de leur vie à suivre ce Jésus de Nazareth en qui ils avaient espéré qu'il était le Rédempteur d'Israël, qu'il était le Christ, le Messie promis, celui qui libérerait Israël de ses ennemis. Tu t'imagines, il y a 3 jours, ils avaient enterré tous leurs espoirs, ils avaient enterré 3 longues années de leur vie, en les investissant dans ce qui était considéré comme une fraude décevante de plus. Pas étonnant qu'ils soient dans cet état d'esprit, parce qu'ils avaient logiquement conclu à cette vérité. Un Christ mort ne sert à rien. C'est comme les expériences passionnantes qu'ils avaient vécues, les présages dont ils avaient été témoins, les merveilleux enseignements qu'ils avaient entendus n'étaient d'aucune utilité. Si Jésus-Christ était dans ce tombeau, tout cela n'aurait été qu'une